Aujourd'hui, on rencontre M. Jean Ménard d'Alma. Il a été propriétaire du musée d'auto à Saint-Félicien et a participé même à un film de Sergio Leone, Était une fois l'Amérique, et a côtoyé Robert De Niro et tous les autres grands acteurs. Bienvenue au Bleuet Mécanique. Aujourd'hui, au Bleuet Mécanique, on rencontre une légende, M. Jean Ménard d'Alma. M. Jean Ménard, vous avez été propriétaire d'un musée d'auto. Oui. Vous me racontez un peu, comme vous m'avez déjà mentionné, comment est-ce que vous avez commencé à collectionner les voitures au début des années 60? Bon, premièrement, moi, je dois te dire une affaire que j'ai commencé à collectionner. Premièrement, là, quand je me suis marié, en 1955, après ça, j'ai décidé de faire ouvrir un commerce d'instruments de musique. Oui. J'ai fait faire des cartes de fer, puis je les ai distribuées dans toutes les maisons de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais quand ça s'est mis à arriver, là, je fournissais pas de vente d'instruments de musique. Comprends-tu, là? Il fallait que je les cache, c'est là l'autre attendait après. OK. On va dire, en affaire, j'ai fait une fortune avec ça. Bon, après ça, là, en 72, j'ai arrêté ça, mais j'ai commencé à collectionner des autos anciennes. À ce moment-là, les prix étaient abordables des autos. Oui, c'est pas comme aujourd'hui. Ça fait que quand j'ai commencé à Alma ici, mais après ça, les représentants du zoo sont venus me voir, viens t'installer à Saint-Félicien, c'est pas une place ici. Fait que j'avais tout vendu ça, puis je m'étais fait construire par Proco Metal une bâtisse là, qui avait à peu près 125, 150 pieds de long, 14 pieds de haut, une belle bâtisse en métal. Hein? Puis finalement, j'ai tout déménagé mes autos là, puis j'ai ouvert là. Fait que quand les autos que j'avais là, j'avais 23 marques d'autos très rares. OK. Par exemple, Cord traction avant 1930, Cadillac 1930, V16 limousine, Packard 1924 V12 ce passager convertible. Toutes sortes de bébites inimaginables, des Stumpnight et tout ce que tu voudras. Vous avez parcouru les États-Unis et le Canada oui. À la recherche de ces bijoux. Bien, ce qui arrive, c'est que j'avais une revue, puis les collectionneurs étaient identifiés là-dedans. Ah oui. Fait que là, bien, telle personne avait une auto à vendre, fait que je communiquais avec, puis après ça, bingo, est allé chercher l'auto. Sans Internet à l'époque, c'était quelque chose. Ah non, il n'était pas question de ça, là. Ah oui. Mais avec cette revue-là, je pouvais contacter à peu près n'importe qui. Fait que quand c'était une auto intéressante, rare, j'allais chercher ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis j'ai ouvert après ça à Saint-Félicien. On avait du zoo de Saint-Félicien, j'avais une belle place. Il passait beaucoup de monde, en fait. Oui. J'ai fait une belle période, on ne peut pas dire mieux. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir vendu ça à quelqu'un. En plus, vos voitures ont été dans des tournages de films et vous étiez figurant dans les Ploufs. Ah oui, la famille Plouffe. Dans les Ploufs aussi. Était une fois l'Amérique. Robert De Niro était là-dedans. J'étais déguisé en policier là-dedans. OK. Puis ça, je conduisais une ambulance que j'avais dans ma musique parce qu'ils venaient chercher des autos chez nous. Là, hein. OK. C'était un Cunningham 1928. OK. Toute une machine. Ils mettaient un cercueil là-dedans, n'importe quoi. C'était ça. OK. Puis il y avait Robert De Niro dans ce film-là. Oui, mais pas quand j'étais là, moi. Mais c'est un film de gangster tourné à Montréal et à Chicago. Oui.
Oui, parce que j'ai tout lu un peu la biographie du film avant de vous en parler. En tout cas, c'est des aventures, naturellement. Puis vous avez voyagé beaucoup avec le Cadillac? Oui, j'ai été dans toutes les expositions au Québec avec. Hein. Oui. Puis je revenais toujours avec un petit trophée. Hein. Oui, même d'ailleurs au RPM, on avait le trophée Jean Ménard. Puis c'était en votre honneur. Puis on a une petite anecdote. La première fois qu'on a on a distribué le trophée, le gagnant arrive pour le chercher, puis vous avez arrivé avant lui, puis vous avez parti avec. Vous pensiez que vous aviez gagné. Mais c'était en votre honneur. Puis, on a eu une belle anecdote d'exposition. Toute une aventure, je me rappelle de ça. Là, on va parler de votre belle Cadillac 1958, qui a une histoire spéciale. Bien, disons premièrement que c'est une marque de ça. C'est un Fleetwood 6T spécial. Oui. La compagnie a fait 400 Cadillac cette année-là de ce modèle-là. OK. C'était vendu à travers le monde. Donc, moi, la seule fois que j'en ai vu un dans une exposition en Floride, c'est un Américain qui n'avait un bien pareil à ça. C'est la seule fois que j'en ai vu un dans une exposition. C'est assez rare. Oui, on peut dire que c'est un auto rare, très rare. Puis c'est un moteur V8? C'est un moteur V8. Puis tout est... Le siège est électrique, ajustable. Toutes les vitres toutes baissées, ainsi de suite. Il y a plein de... toutes sortes d'équipements. C'est toute qu'une longueur de voiture aussi. Oui, c'est assez gros. Ça doit être assez tannant de se parquer au centre d'achat. Il en reste un bout. Il en reste un bout qui dépasse. Ensuite, vous avez recommandé à Michel Barrette pour l'émission Viens faire un tour. Oui, bien c'est lui qui me l'avait demandé. Oui, c'est moi qui j'avais fait la commission pour Justement. Puis lui me dit, on était 2 jours là-dedans à voyager à Chicoutimi-Jonquière avec des acteurs qu'on voit à la télévision. Louise Portal, Danny Turcotte. Oui, exactement. Oui. C'était une voiture qui n'était pas trop gênante à montrer. Puis en plus, je vous recommande toujours pour des balles de finition pour les mariages. Je l'apprécie beaucoup. Oui, parce qu'une Cadillac de même, tu vois pas ça souvent. Mais c'est vraiment la belle époque, le style qui va avec l'aéronautique de l'époque, les fusées. Je trouve que c'est bien dessiné. Oui. On ne peut pas demander mieux que ça. Mais quelqu'un qui avait un Cadillac à l'époque, c'était un riche. Oui. Un Packer, une Cadillac, une Lincoln. L'Impérial, c'était des belles voitures. Ça a été longtemps en style limousine, des voitures présidentielles ou des voitures plus de vice-présidents ou de sénateurs, comme j'ai vu dans des musées. Ils ont tellement développé Cadillac. Quand on dit... Un Cadillac, là, passe pas à côté de ça. Non, c'est tout qu'une légende. Tu m'as dit une affaire, à Alma, aussi, il y avait quelqu'un qui avait un Cadillac 56. Oui. Le docteur, un médecin, qui restait ici de pas loin, là. Dentiste Gravel, qui s'appelait, si je peux te le nommer. Oui, puis il y avait un 56 Cadillac. Oui. Ah, c'est vraiment... Puis ils les appellent, dans des revues, j'ai vu qu'ils appelaient les brontosaures de l'âge de chrome, à cause de la quantité. Parce que quand on voit la grille en avant qui est faite comme... C'est du travail d'orfèvre, là. C'est quasiment des bijoutiers qui travaillaient après ça. Oui. Parce que c'est beaucoup manipuler le chrome et des fois les garnitures or au travers. Là, oui. Des fois, tu te demandes comment est-ce qu'ils ont fait pour couler le morceau de chrome. Moi, je peux te dire une affaire, construire une voiture de même aujourd'hui, ça coûterait une fortune. Bien, moi, je dis que ça coûterait 150 000 à restaurer. Oui, d'en restaurer une. C'est quelqu'un qui passerait partout, ce serait au moins 150 000 peut-être aux États-Unis d'une shop américaine de restauration. Probablement. En tout cas, de toute façon, moi, j'en suis bien satisfait parce que j'ai pas de problème avec, il décolle, puis bingo, est parti. Ouais, Monsieur Ménard, j'ai toute une voiture que vous avez. Eh oui. Ça sent bon. Ça sent l'automobile des années 50. Non, allez pas trop vite. Non, parce que... je vais sortir. Non, c'est vraiment une belle voiture. C'est confortable. Non. Ils n'ont pas trop de gaz aussi. Oui. Oh, c'est vraiment confortable comme voiture. Ah oui.
Bien sûr qu'on a fait comme on dit à oui. Même encore aujourd'hui, Cadillac, c'est une marque de distinction top. À 1002, moi, des Cadillacs, je pense. Oui. L'année 70. Oh. Est-ce que vous êtes déjà allé en Floride avec? Non. Pas encore? Non, je n'ai pas été en Floride avec. Non, à ce moment-là, quand je venais en Floride, on voyageait avec une vanne. Là, puis... Ouais, OK. Parce Après que ça ça, n'aurait pas été gênant, ça. C'est pas Ouais. avec ça. Fait que, M. Ménard, on a-tu fait le tour? Possiblement. Puis je suis content. Puis bonne fête pour vos 93 ans. Merci Vous beaucoup. le faites pas. Ben- Vous faites plus jeune pas mal. Ouais. Ouais. C'est rare, me semble, quand on me regarde, on voit bien que ça je se revient un peu. En tout cas, il y a encore du bon là-dedans. Oui, il y a encore du bon. Puis merci à Ginette de votre hospitalité. Ben, ça me fait grand plaisir.